sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont des fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis le ciel. Qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Adonai, tout le temps, je suis à toi. En toi, je vais te sentir en moi. Contempler la gloire de ta bonté. Au cœur de ta bonté, oh Adonai. Allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, en témoin, je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Tous les soirs, contre toi je viens faire briller la flamme de l'unité, pendant nos heures d'intimité, oh Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, c'est bien d'être qui demeure, Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai. Sous ta main je m'accomplis, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Les Seigneurs coulés en nous, dans ce torrent d'amour, parfum qui nous rend fous, Jésus. C'est toi. Adonai, c'est toi Dieu. Qui appelle l'existence à exister comme il a été déjà existé. La nature s'impose à la parole de Dieu. C'est toi le signe naturel qui est bien. Oh, le Dieu de miracle. Dans les signes de Lazare, il a fait 4 jours dans la taupe. Quand je bénis, Seigneur, il a dit Lazare sort. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du
Notre Dieu reçoit l'adoration encore ce matin. Nos cœurs t'élèvent, c'est pas seulement nos bouches. Tout notre être t'élève. Parce que tu mérites cette adoration. Voici Seigneur, par ta grâce, nous nous retrouvons encore dans ta présence. Nous savons que nous sommes rien. C'est chez toi Seigneur que nous apprenons toutes choses pour nos vies. Conduis-nous Seigneur. Nous sommes dans ton école qui est interminable, où chaque jour nous apprenons quelque chose. Nous voulons obtenir de toi encore Seigneur cette facilité d'agir conformément à ta parole. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez-vous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore très contents ce matin quand on se revoit. Nous voulons parler de notre Seigneur. Et les semaines passées, nous avions parlé de la Pentecôte. Nous avions parlé de l'esprit de la Pentecôte. Et nous continuons, la fois passée, nous avions parlé de l'obéissance. Amen. Chers frères et sœurs, si Dieu nous envoie de tels messages, c'est pour nous perfectionner, c'est pour nous préparer, c'est pour que nous soyons des personnes utiles à ses yeux et aux yeux des autres. Et ce matin, nous allons encore réfléchir avec la parole de Dieu. Sauf que comme d'habitude, je ne vais pas donner un sujet, mais vous comprendrez au fil du temps qu'est-ce que nous voulons transmettre. Amen. Quand nous regardons la Bible, le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre de la Bible, nous voyons Dieu travailler. C'est ce qu'on dit dans le langage de la Bible, avoda. Avoda. Le fait de travailler et d'adorer Dieu. Chers frères et sœurs, notre Dieu a ses œuvres. Amen. Sans les œuvres, il ne serait pas Dieu. Dieu est Dieu chez nous à cause de ses œuvres. Parce que nous sommes ses œuvres. Et si nous n'étions pas créés, comment allons-nous savoir qu'il est Dieu? Il resterait Dieu de sa manière. Amen. Il serait toujours Dieu. Mais pour nous, s'il est Dieu, c'est parce qu'il nous a créés. On n'existait pas. On n'était nulle part. Amen. Parce qu'il y a une citation qui dit on ne désire rien de ce qu'on ignore. C'est-à-dire, si vous ignorez quelque chose, vous ne pouvez pas le désirer. Amen. Nous connaissons Dieu. Et c'est pourquoi nous le levons. Et nous le levons à cause de ses œuvres. Amen. Quand nous regardons la Bible, c'est plus les œuvres de Dieu. Quand il y a des miracles, c'est les œuvres de Dieu. C'est Dieu qui opère les miracles. Amen. Ce n'est pas un homme. Et les hommes se glorifient aujourd'hui quand il y a un miracle. Non. Ça fait partie des œuvres de Dieu. Quand nous voyons la création, c'est les œuvres de Dieu. Quand je te vois et tu me vois, c'est les œuvres de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen.
Même les promesses de Dieu font partie de la part de Dieu. Donc Dieu a une grande part dans ta vie et dans ma vie. La part de Dieu, voilà, je commence maintenant, je viens de parler de mon sujet. La part de Dieu dans ta vie est grande par rapport à ta part. La respiration que toi tu as, c'est la part de Dieu. Les promesses de la Bible que tu as, c'est la part de Dieu. La protection que toi tu as, c'est la part de Dieu. Le corps que tu as, c'est la part de Dieu. Amen. Et Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Il a envoyé son fils unique. Il est allé à la croix, mourir pour toi et moi. C'est la part de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, vous comprendrez ici que Dieu a une grande part dans ce que nous sommes. Mais ce matin, nous voulons nous poser une question. Est-ce que nous n'avons pas de part? Nous n'avons pas de responsabilité pour notre vie chrétienne. Nous n'avons pas de responsabilité pour notre vie de chaque jour. Nous n'avons pas de responsabilité pour tout ce que nous devons être. Amen. Chers frères et sœurs, l'évangile qui a été prêché au début dans notre pays, c'était de très bonnes prédications, mais il y avait certaines failles. Amen. Parce qu'on croyait que Dieu enverra les anges pour construire les maisons. On croyait Dieu va envoyer les anges aller en ville vous acheter des habits. On croyait que Dieu va envoyer un ange pour préparer les riz et les foufous pour que vous mangiez. Et c'est pourquoi cet évangile a des répercussions graves aujourd'hui. Des gens se font pasteurs pour le but de l'argent, le but lucratif. C'est anormal. Amen. C'est vraiment anormal. C'est une mauvaise façon de vous introduire dans l'évangile. Et c'est pourquoi nous assistons aux scissions. Les églises se divisent au jour le jour. Parce que les gens ont très mal compris et l'appel et leur venue à l'évangile. Et je me demande si réellement il y a l'appel. Si aujourd'hui même les politiques ne respectent pas les hommes de l'église, c'est à cause de cette faiblesse. Parce que nous croyons que venir à l'évangile, croiser les bras et Dieu fera tout à votre place. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu aujourd'hui représente chez un homme politique? Pourquoi? Parce que ils sont mal venus dans l'évangile. Je suivais un serviteur de Dieu qui dit, on avait remis une dîme à un groupe de serviteurs de Dieu, je pense que vous avez suivi ça sur les réseaux sociaux, et les serviteurs de Dieu se sont battus même. C'est honteux, c'est honteux. C'est une érosion de foi, c'est une érosion mentale, c'est une érosion de l'éducation même. Nous n'avons pas de part. Quelle est notre responsabilité? Chers frères et sœurs, l'évangile, ce n'est pas le fait de nous caresser dans le sens de poils. L'évangile, c'est un chemin que nous devons emprunter. Et ce chemin, on nous brise pour suivre ce chemin. On nous façonne, on nous taille. Sans cela, il n'y a pas d'évangile. Amen.
L'évangile doit nous transformer. Mais nous ne pouvons pas transformer l'évangile. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Alors, à quoi concerne le travail que le diable fait aujourd'hui dans l'église? Nous parlons, nous chassons l'envoûtement. Nous chassons la sorcellerie. Nous chassons l'enchantement. Chers frères et sœurs, le diable a comme arme la confusion. Le diable a comme arme l'ignorance. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, le diable t'apporte l'ignorance. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, le diable t'offre la confusion. Chers frères et sœurs, l'Afrique vit surtout les conséquences de l'impréparation, parce que là, au début, il y a eu des gens, au début de notre pays, là, au début même de l'indépendance de l'Afrique, nous avions eu des gens qui avaient de très bonnes volontés, les gens qui aimaient l'Afrique, les gens qui voulaient le développement de l'Afrique. Mais pourquoi on n'est pas allé loin? Il y a aussi la conséquence de l'impréparation. Il y avait la bonne foi, mais il y avait aussi l'impréparation. Chers frères et sœurs, il y a la préparation, il y a aussi la vocation ou la foi. Amen. Et les gens entrent même dans les ministères aujourd'hui sans préparation. Et on considère la célébrité comme étant le but pour lequel on est venu à l'évangile. On considère l'argent comme si c'était ça le but pour lequel nous sommes venus à l'évangile. C'est une érosion. C'est une déviation. C'est un choc. Dieu pleure. Dieu m'a mis à cœur de partager ce message. Et pour ceux qui vont nous suivre de très loin, souffrez que nous puissions parler certaines vérités. Même si c'est à la place publique. L'Internet, c'est la place publique. Hein? Amen. Amen. Nous devons savoir que Dieu n'encourage pas les fainéants. Non. Dieu n'encourage pas les aventuriers. Non. Dieu n'encourage pas tout ça. Parce que notre Dieu lui-même, dès la première page de la Bible, on le voit en train de travailler. Amen. Amen. Cet évangile que nous prêchons aujourd'hui existe depuis longtemps. Mais il n'est pas apprécié à l'église. Amen. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Aujourd'hui, l'église est dans la honte. L'église est dans la précarité. L'église est dans l'humiliation. L'opprobre et l'échec. Et l'église est dans la trahison. C'est la conséquence de la mauvaise perception de l'évangile. C'est un tableau bizarre. Un tableau bizarre. Et c'est pourquoi même il y a des gens de théâtre qui ramassent les choses de l'église pour en faire leurs pièces. Et c'est pourquoi on empêche même certaines autorités à se convertir. J'ai un témoignage que j'ai toujours partagé. Je me retrouvais en Floride. Je priais. Pendant que je prêchais, le Seigneur a guéri un papa qui avait une tumeur maligne. Il avait un cancer. Alors, le papa m'a appelé. Il m'a tendu sa carte de visite. Il me dit, tu passes demain au bureau.
C'était un monsieur qui avait beaucoup de moyens. Mais la nuit, Dieu me dit, ne pars pas. Il veut te donner de l'argent. Il ne peut pas acheter, la guérison que j'ai donnée. Il ne peut pas acheter ça. Je voudrais qu'il soit d'abord brisé. Je l'ai guéri, mais je voudrais qu'il soit brisé. Que l'église ne prenne rien. J'ai dit même à cette église qui m'avait accueilli, ne prenez rien de cet homme. Chers frères et sœurs, on peut acheter aujourd'hui l'église parce qu'on vous a donné $500, 5 millions, 10 millions, 1 million. On achète l'église. Vous ne savez plus dire certaines vérités. C'est anormal, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les chrétiens que nous sommes, nous ne voulons pas devenir responsables. Nous avons détourné les voies de Dieu. C'est comme si l'argent et la célébrité étaient le but pour lequel nous sommes arrivés à l'évangile. Ce matin, Dieu veut que tu fasses ta part. Mais pour faire ta part, tu dois être courageux. Dieu sera avec toi, mais tu dois être courageux. Dieu ne veut pas marcher avec un fainéant. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Prenons nos Bibles. Deutéronome 31, verset 1. Verset 7, pardon. Deutéronome 31, verset 7. Et après nous lirons Josué 1, 5 à 7. Deutéronome 31, 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël: fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Ok. Amen. Amen. Moïse appela Josué. Dit, fortifie-toi et prends courage. C'est toi que Dieu a choisi, et c'est toi qui feras entrer ce peuple dans les promesses. Lisons Josué 1, 5 à 7. Josué 1, 5 à 7. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant de tourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ici, c'est Dieu qui parle, ce n'est plus Moïse. Dieu parle à Moïse. Il dit personne ne tiendra devant toi. Il dit encore, je te donnerai les victoires. Amen. Amen. Il donne une panoplie de promesses. Et il dit encore, c'est toi qui feras entrer ce peuple. Amen. Amen. Mais à la fin, il ajoute, prends courage, fortifie-toi. Et vous verrez ici la phrase que Dieu avait dite à Moïse. Cette phrase sort maintenant de la bouche de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Or, Dieu donnera la terre. Dieu donnera la victoire. Mais il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire, Dieu veut donner quelque chose de valeur, mais pas un paresseux. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je sais que ce genre de prédication, les gens n'aiment pas. Dieu veut donner quelque chose de valeur. Dieu veut accomplir sa promesse, mais pas chez un paresseux. Amen. Amen.
J'ai quelqu'un qui sait se fortifier. J'ai encouragé. Ce n'est pas ce qui se passe chez nous. Les gens sont dans des différents coins. Quand ils vous voient passer dans la voiture, mais c'est quoi ça? C'est trop facile comme travail pour avoir l'argent. Non, chers frères et sœurs. Non. Fortifie-toi et prends courage. Tu ne vas pas te développer avec de l'aide. Non, on ne se développe pas avec des aides. On se développe en travaillant. On se développe en faisant sa part. Amen. Et c'est comme ça qu'on se développe. Et n'ayez pas non plus le cerveau comme étant des cimetières de bonnes idées. Parce qu'il y a des gens qui ont de très bonnes idées, mais ce sont des idées qui meurent dans le cerveau, qui s'étouffent et qui disparaissent dans le cerveau. Non, vous avez de bonnes idées, mais il faut les matérialiser. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Les promesses de Dieu marchent avec les personnes qui sont fortifiées et qui sont encouragées. Amen. Amen. Tu veux marcher avec les promesses de Dieu? Frère, Dieu m'a promis. Ma sœur, j'ai des promesses. Mon frère, j'ai des promesses. Mais qui es-tu? Tu es courageuse? Tu te fortifies aussi? Non. Chers frères et sœurs, il y a des promesses qui vieillissent, qui ne s'accomplissent pas. Parce que des fois, nous ne voulons pas sortir de là où nous étions. Nous ne voulons pas abandonner nos vieilles habitudes. Amen. Chers frères et sœurs, excellent. Ça ne sert à rien de brandir tous les titres qu'on a encaissés dans la vie et pour mourir de faim. Amen. On va en venir. Prenons encore la Bible. Lisons Romains 18. Romains 8, pardon, verset 18. Et nous lirons après Matthieu 14, verset 16 à 17. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de souffrance du temps présent. Mais Paul a rencontré Dieu. Mais il y avait aussi des souffrances. Je ne prêche pas l'évangile de souffrance. Mes chers frères et sœurs, la souffrance aussi existe. Sur le plan social, ça peut être sur le plan physique. Mais cette souffrance est passagère. Amen. Tu es malade aujourd'hui, c'est une souffrance. Mais elle est passagère. Tu n'as pas l'argent aujourd'hui, c'est une souffrance. C'est passager. Amen. Donc, Dieu veut que nous comprenions que la souffrance est passagère. Mais la souffrance est là. Mais elle est passagère. Nous sommes ensemble. Amen. Ok, lisons Matthieu 14. Matthieu 14, 16 à 17. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Amen. Amen. Voyez, les apôtres sont allés vers Jésus et dirent à Jésus, ces gens doivent rentrer chez eux parce qu'ils ont faim. Les gens sont venus chez vous et ils ont faim. Vous leur dites de retourner. Vous comprenez ça? Amen. Et Jésus dit, non, ils ne peuvent pas rentrer. Donnez-leur vous-même à manger. Donc Jésus voulait responsabiliser l'Église.
que l'église peut donner aussi. Amen. L'église n'est pas là pour demander. Non, c'est pas ça l'identité de l'église. Je sais que ce message ne sera pas apprécié par les gens qui suivent. Non. Mais souffrez qu'on dise certaines vérités. Amen. L'église doit apprendre aussi à donner. Amen. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire quoi? Il appelle les apôtres à l'organisation. Ils doivent s'organiser. Ils doivent être en mesure de faire quelque chose. Ils ne doivent pas être des paresseux. Non, Jésus est contre tout ça. Et vous comprenez que c'est la même pensée qu'on avait dite à Josué qui continue. Nous sommes ensemble, chers frères et sœurs. Amen. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous n'avez pas pu leur donner à manger, et mettez ça en tête que prochainement, vous donnerez à manger. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, quand je regarde les églises de réveil, nous avons la facilité de critiquer les églises traditionnelles. Même si la spiritualité, certaines spiritualités sont basses, je ne dis pas tout le monde, mais si certaines spiritualités sont basses, mais laisse-moi vous dire qu'ils sont travailleurs. Les universités qu'on a, les hôpitaux qu'on a, les écoles qu'on a, ce sont des travailleurs. Mais vous qui avez le Saint-Esprit, quelles sont vos œuvres? Il y a de quoi remettre en question le Saint-Esprit que l'Église a eu. L'Église a eu. Quelles sont les œuvres du Saint-Esprit dans l'Église? Parler en langue seulement. Et après avoir parlé en langue, on ne va pas manger? Après avoir prophétisé, on ne peut pas s'acheter des habits. Chers frères et sœurs, le travail est sacré. Le courage est sacré. Avoir la force, c'est sacré. Amen. L'humilité, c'est sacré. J'ai béni tous ceux qui se débrouillent aujourd'hui. J'ai béni tous ceux qui font quelque chose aujourd'hui. J'ai béni tous ceux qui ont des bonnes idées aujourd'hui. Amen. Chers frères et sœurs, ça fait mal. Très mal. J'ai suivi un jour à la télévision un papa à qui on avait remis beaucoup d'argent à l'époque de notre ancien président Mobutu, quelques millions de francs belges. Alors les journalistes se posent la question, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Cet argent, j'ai joué avec. Et j'ai donné une partie aux enfants de jouer aussi avec. Alors, voulez-vous développer le pays avec ces jeunes personnes? Une des causes de sous-développement, c'est parce que les gens sont paresseux. Vous savez, chers frères et sœurs, les gens, des fois, qui nous font des Western Union en Europe, ceci, cela, et laissez-moi vous dire que quand Dieu vous donnera l'occasion d'y aller, vous comprendrez comment nos frères et sœurs peinent. Des fois, sous l'hiver, j'ai vu un de mes enfants, sous l'hiver, il monte sur un arbre et sur un poteau parce qu'il est électricien. Et je me dis, mais c'est avec un manteau, mais avec une tenue appropriée. Et quand il parle, la vapeur sort de la bouche. Donc en pleine souffrance, mais il travaille. Et pourquoi pas l'Afrique? Si l'Afrique est ce qu'elle est, c'est parce que nous voulons spiritualiser le travail. Amen.
Et c'est pourquoi, vous comprenez, il y a une précarité mentale aujourd'hui. Quelqu'un vous donne 1000 francs, 10 000 francs, vous dites, ah, c'est seulement ça. Qu'il soit en Europe, qu'il soit au Congo, quelqu'un qui a extrait de sa poche la sueur de son front, il te donne 10 000 francs, tu ne sais même pas te réjouir, tu ne sais même pas dire merci, tu dis c'est seulement ça, et il ne m'a rien donné de spécial. Oh, et toi-même tu as déjà donné quelque chose de spécial? Amen. Chers frères et sœurs, faisons notre part. Personnellement, j'ai béni Dieu. Si je vois un de vous me donne le fils qu'un franc, c'est une chose auquel je ne m'attendais pas. Et je dis, ah, cet enfant a pensé à moi. Mais l'amour qu'il a eu pour me donner quelque chose, c'est plus que d'abord l'argent qu'il m'a donné. Et je dois le bénir. Amen. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous n'avons pas même le sens de considérer les petites choses qu'on nous fait, même entre nous ici. Nous ne savons pas reconnaître, nous ne savons pas prier même pour ceux qui nous font des petits actes là, parce que nous ne savons pas au départ nous-mêmes faire notre part. C'est de l'irresponsabilité, ça ne peut pas nous faire développer. Amen. Et si je regarde, je dis, oh, ce stylo, ça c'est Madi qui me l'a acheté. Que Dieu bénisse Madi. Ça ne coûte pas grand chose, mais je le bénis à cause de ce qu'il a fait. Lisons Hébreux 10, verset 24. Après nous lirons Ephésiens 2, 10. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Amen. Ici, on nous parle de la charité et les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement fuir le péché. Amen. Amen. Les bonnes œuvres, c'est beaucoup, c'est la globalité. Amen. Amen. La charité, c'est l'amour. Mais les bonnes œuvres, c'est les actes. Les actes. Amen. Amen. Lisons encore. Ephésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez, Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres. Donc c'est un travailleur. Vous savez, il y a une grande disproportion. Hein. Quand un papa est travailleur, il voit que ses enfants ne sont pas travailleurs. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, c'est un grand péché de laisser l'héritage à un fainéant. Que dit la Bible? Le royaume des cieux, ce sont les paresseux. Chers frères et sœurs, lèvons-nous. En vous, il y a des entreprises. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Dans vous là-bas, laissez-moi parler comme les Ivoiriens. Vous là, hein? Dans vous là qui me regardez, il y a des sociétés en vous. Il y a des grandes choses en vous. Amen. Il y a des grandes choses en vous. Faites l'extraire. Faites l'extraire, chers frères et sœurs. Amen. Prenons 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc vous comprenez maintenant
Comment le Saint-Esprit est présenté? Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité. Non. Amen. C'est un esprit de force, un esprit de travail, un esprit de courage, un esprit d'évangélisation. C'est lui-là le Saint-Esprit. On ne l'arrête pas au niveau de parler en langue seulement. Je ne suis pas contre parler en langue. Je ne suis pas contre les prophéties. Je parle la langue, je prophétise. Mais je voulais vous dire, on ne peut pas stopper le Saint-Esprit ou arrêter le Saint-Esprit jusqu'à ce niveau-là seulement. Non, ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du travail. Maman, est-ce que tu peux encore reprendre? Ce n'est pas un esprit de timidité. 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Arrêtez-vous là-bas, on va continuer. Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité ou de fainéantisme que Dieu nous a donné. Donc Dieu a donné un esprit. Amen. Amen. Alors, pose-toi la question. Quel est l'esprit que toi tu as eu? Chacun de nous aujourd'hui va voir dans le miroir de Dieu quel genre d'esprit qu'il avait eu. Allez-y. Un esprit de force. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Ce n'est pas un esprit qui blesse les gens. Non. C'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de force. C'est un esprit de travail. Amen. Chers frères et sœurs, il nous faut du courage, il faut se fortifier, mais il faut aussi être sage. Amen. Chez qui tu te confies? Le bon projet que toi tu as, tu le confies à qui? Tu associes qui dans tes entreprises? Parce que c'est ton neveu, même s'il ne connaît rien, parce que c'est ton neveu, il a comme qualification, neveu, il a comme compétence, neveu, il a comme sagesse, neveu, c'est ça. Il a comme qualification enfant, il a comme sagesse enfant, il a comme savoir-faire enfant. Chers frères et sœurs, la sagesse nous permet de discerner. La sagesse nous permet de faire longtemps avec ce que Dieu nous donne. Tu ne peux pas garder longtemps les talents de Dieu si tu n'es pas sage. Ouais, je vais improviser un verset là. Lisons Proverbe chapitre 8 verset 12. Proverbe 8. Oui, c'est moi la sagesse. Moi la sagesse, j'ai pour demeure les discernements. Voilà, moi la sagesse, c'est Dieu qui dit. Donc Dieu c'est lui-même la sagesse. Il dit, il a pour demeure les discernements. Il discerne. Amen. Est-ce que tu discernes tout ce qui t'arrive? Est-ce que nous discernons ce qui nous arrive? Chers frères et sœurs, vous qui suivez et vous qui nous suivez de très loin, je vous dis que le monde connaîtra encore, avant que cette situation arrive, vous allez vous souvenir lors de la veille de fin de l'année, je vous avais dit que nous entrons dans une année de confusion. La confusion sera totale sur tout le plan. Et nous sommes en train de vivre la confusion. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et le monde est dans une précarité indescriptible. Alors je vous annonce encore aujourd'hui, les années qui vont suivre, ça sera des années difficiles sur le plan économique. Aujourd'hui, c'est la santé physique qui est affectée. Demain, déjà, c'est la santé économique du monde qui sera affectée. Alors, il est important aujourd'hui d'être prudent,
d'être sage. Chers frères et sœurs, ne cherchez plus à importer des cure-dents de la Chine. Fabriquons-en nous-mêmes. Ne cherchez plus à importer certaines histoires. C'est des fois de difficultés que nous pouvons réfléchir et créons des choses qui peuvent générer des recettes demain. Alléluia. Vous savez, si nous allons demeurer dans l'évangile qui a été prêché là-bas, que Dieu viendra faire ça à notre place, laissez-moi vous dire que ça sera la catastrophe dans les jours d'avenir. Amen. Balingamina sakolaki ne bandeli na suka mbula o ete mbula o ekoza mbula mikakatano makasi. Nala sikoto za kobika eleko bokolongono banzoto eza koza matata mingi. Yango wana nazo kosakola ete mikolo ekoya kita bamboka ekoza la pasi. Yango osengeli koza na bwanya pona kolengela mabe ekoya ezwa bisote. La colonne vertébrale de l'économie mondiale sera secouée. Kita ya mokili mobimba ekoningana. Elle sera secouée. Il y aura des pleurs. Il y aura des chocs. L'égoïsme entrera. La sorcellerie se développera. La haine se développera. Et l'empoisonnement se développera. Tout ça, c'est à cause de la précarité, à cause du manque. Et pour ceux-là, notez, pour ceux-là qui auront quelque chose, je vous annonce, vous devez être discret. Parce que plusieurs de ceux-là qui ne vont pas se préparer, ils deviendront comme des ennemis. Amen. C'est pourquoi tu ne t'alléras jamais au grand jour ton savoir ou tes avoirs. Amen. Amen. Parce qu'une période de la grande haine s'annonce à cause de la précarité qui va embraser le monde sur le plan économique. Lèvons-nous, chers frères et sœurs. Soyons courageux. Fortifions-nous. Soyons sages. Et nous en sortirons vainqueurs. Amen. Et nous prierons évidemment pour que cela ne s'accomplisse pas. Mais laissez-moi vous dire que c'est un tableau qui s'est dessiné déjà. Amen. Ce matin, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez une part. Vous avez votre part. Dieu a aussi sa part. Dieu fait sa part. Toi aussi, fais ta part. Notre Dieu est fidèle, il fera sa part. Même si les gens se moquent de toi, Dieu est fidèle, il accomplira ce que toi tu as dit. Mais toi, tu as aussi ta part. Quelle est ta part avec l'œuvre du Saint-Esprit? Tu as plus détruit que construire. Amen. Le projet de Dieu se réalisera. Mais qui es-tu? Que fais-tu? Qu'as-tu? Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça notre partage ce matin. Veux-tu être grand? Veux-tu être élevé? Sans ton apport. Amen. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui aspirent à l'élévation sans leurs propres apports. Leurs propres apports. Ah, ça c'est la sorcellerie inconsciente, non? Amen. Tu veux devenir grand sans ton apport. C'est une sorcellerie inconsciente. Amen. Je vous choque? Dieu ne viendra pas étudier à ta place. Les enfants, suivez-moi. Dieu n'ira pas à l'école à ta place. Il a déjà terminé les études. Dieu, les études qu'il a faites, hein, ça ne fait trop facile à faire. Il a fait les études là où il est Dieu. Même les gens n'étaient pas là. Dieu ne viendra pas travailler à ta place. Dieu
Dieu ne fera rien à ta place. Dieu à ta part. Amen. Tu aspires à devenir médecin. Et tu dis, va étudier la médecine. Tu veux devenir charlatan. Amen. Tu veux devenir avocat. Mais va étudier. Tu veux devenir aventurier. Chers frères et sœurs, le bienvenu dans le Seigneur, Dieu a sa part. Nous avons notre part. Nous avons eu le Saint-Esprit pour faire notre part. Ce matin, je vous annonce que notre Dieu est disponible. Amen. Notre Dieu est disponible. Notre Dieu fera sa part. Et il continue à faire sa part. Amen. Si je ne me vois pas trop intelligent, j'en demande, parce que la Bible me dit demande l'intelligence, parce que je voudrais faire ma part. Si c'est l'intelligence qui me bloque, je dis Dieu donne-moi de l'intelligence. Si c'est la sagesse qui me bloque, je dis Dieu donne-moi la sagesse. Donc je fais ma part. Nous avons des choses à demander pour faire notre part. Amen. Mais n'oubliez pas que Dieu ne bénit pas les fainéantistes. Amen. Prends courage. Je te donnerai les victoires. Si vous regardez ces textes, c'est comme si Josué n'a rien fait. Josué est allé en guerre. Josué a fait le plan. Il fait le plan avec Dieu. Josué, Gédéon a fait la guerre. Il a fait le plan. Il a fait le plan et Dieu était dans le plan. Et vous comprendrez que ces gens-là ont travaillé. Ils ont affronté l'adversité. Mais Dieu leur a donné la victoire. Donc ils ont travaillé avec Dieu, même dans leur guerre, même dans le combat spirituel. Le combat spirituel que nous prétendons connaître, le combat spirituel. En réalité, nous combattons avec Dieu. Amen. Ceux qui nous sommes dans cette période où la santé corporelle est secouée dans le monde. Maintenant, c'est la santé économique qui sera secouée. Oh, dans cette période, je peux vous livrer un de mes secrets. Vous êtes là? Amen. Qu'est-ce que je fais? Dieu m'a donné beaucoup d'enfants que vous êtes. Vous qui êtes ici au Congo et à l'extérieur. À chaque fois que je prie, je fais des offrandes, des sacrifices, comment on peut appeler, des actions de grâce pour vous. Je dis, Seigneur, je fais ces actions de grâce. Je ne voudrais pas que tel cas arrive à mes enfants ici. Amen. Amen. Vous savez, j'ai béni Dieu au début de cette maladie de coronavirus. Parce que même les enfants qui étaient à l'étranger, Dieu les a protégés. Il y en a qui étaient atteints, mais on a prié ici. Je fais des actions de grâce et Dieu les a guéris. J'ai prié, j'ai fait ma part, j'ai fait des actions de grâce. Et je le fais aussi pour vous. Seigneur, ce sont les enfants que tu as suscités de moi, tu me les as donnés. C'est tes enfants. Je fais des actions de grâce. Qu'ils soient protégés, qu'ils soient sécurisés. Comme il est écrit, même la contagion qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Cette phrase est écrite avant que je ne sois né. Seigneur, que cela s'accomplisse à leur vie. Amen. Amen. Et après, je fais des actions de grâce. Et des fois, quand nous terminons à prier, vous savez ce que nous partageons. Ce sont des actions de grâce. On les fait pour que Dieu sécurise l'Église. Amen. Mais, chers frères et sœurs, alors, que feras-tu comme action de grâce si tu ne produis pas? Amen. Amen.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui va accomplir ses promesses et il en a déjà accompli aussi. Mais faisons notre part. Voilà, ce matin, je voudrais vous dire que mon message était la part de l'homme. La part de l'homme. Je peux donner encore une autre illustration. Vous donnez de l'eau, vous donnez les réchauds, il y a le courant aussi, vous donnez les riz, vous donnez l'huile, tout, toute la nourriture à votre fille. Elle vous dit, maman, viens préparer pour moi. Si vous vous respectez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout arracher. C'est comme Dieu. Il nous a donné beaucoup de choses. Il ne faut pas dire à Dieu de venir préparer pour nous. Soyons sérieux. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Je vous choque? Amen. Dieu nous appelle à des grandes dimensions. Mais faisons notre part. Que Dieu vous bénisse.